Pizza Salvatore a récemment fait l'acquisition des anciens locaux de Pizza Pizza sur l'avenue La-Rivière à Rouyn-Noranda et ouvrira la première succursale de l'entreprise familiale dans la région. Et nous aussi, on est contents. C'est le genre de ville où est-ce qu'on bon, on est vraiment proche, des communautés dans lesquelles on s'implante. Puis, tu sais, des fois, quand on va dans le coin de Montréal, bon, on a moins cet esprit de communauté-là. Fait qu'on est super contents, là. Ça va être notre premier restaurant en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une région qui nous intéresse, puis un marché dans lequel on n'est pas présent présentement. Donc, on commence par Rouyn-Noranda, mais d'après moi, les résultats vont être au rendez-vous. On va travailler fort avec l'équipe sur place, mais Val-d'Or, ça d'après moi, ça devrait venir, sous peu. Du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rouyn-Noranda, l'arrivée de nouvelles franchises n'est pas un hasard. Le président David Lecourt note que l'économie se porte bien, ce qui fait en sorte que, selon lui, des bannières comme Salvatore ont envie de s'implanter sur le territoire. Ben, c'est que Rouyn-Noranda entre vraiment dans le circuit des grandes bannières. Alors, c'est clair que Rouyn-Noranda était un petit peu... Bon, on était loin, mais on constate maintenant que les grandes bannières ben, reconnaissent Rouyn-Noranda comme un endroit où il fait bon faire des affaires et s'implanter à long terme. Donc, on peut voir dans les prochaines années de nouvelles bannières qu'on voyait habituellement ailleurs au Québec s'installer à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, c'est l'épicerie fine spécialisée en vente de bières de microbrasserie québécoise Tite Frette qui s'installe au centre-ville. Considérer que c'est un beau marché parce que, premièrement, les revenus moyens à Val d'Or sont quand même assez élevés de par justement l'économie qui est présente. Le coût de la vie est quand même un petit peu plus bas qu'en grande ville comme à Montréal, des choses comme ça. L'attrait pour la clientèle que le niveau commercial. Étant donné que la boutique Tite Frette, c'est 100% Québec, ben, généralement, quand on a un marché qui aime l'économie locale, qui aime encourager local, ben, il adore ça, notre boutique. La Chambre du commerce de Val-d'Or voit l'arrivée de Tite Frette en ville comme un autre moyen de mettre en valeur les produits locaux. La directrice générale Hélène Paradis rappelle l'impact que peuvent avoir les franchises dans la communauté, notamment par leur implication. À Val d'Or, on se fait un devoir d'être attractif, d'être intéressant, mais aussi de bien enraciner ces gens-là, s'assurer qu'il fait bon vivre. Fait que c'est important d'avoir l'empreinte de notre territoire. On est une petite bébite particulière, le territoire d'Abitibi-Témiscamingue, fait qu'il faut avoir cette couleur-là. Mais je pense que tous ça sont bienvenus pour encore là offrir des services à notre population sur notre territoire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.